Donc en fait, moi, à la base, j'ai quand même fait des études d'art dramatique. Je suis comédienne de formation. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'ai aussi fait avant mes études de comédienne, des études de lettres à l'université. Et j'ai toujours été attirée par l'écriture. Et c'est grâce à un metteur en scène que j'ai eu dans mon parcours à l'école, avec qui j'ai travaillé par la suite, Franck Berthier, qui m'a confié en fait l'écriture d'un premier texte, qui était Je trahirai demain. On travaillait ensemble avec Amélie Manet d'ailleurs, qui est dans Les Vibrants, et il m'a proposé d'écrire cette pièce, puis la suivante, Le Peuple de la Nuit, qui a tourné ensuite. On a fait 2 Avignon, on a fait pas mal de scènes avec. Ça a été un peu la première pièce où on a pu me repérer en tant qu'auteur. Et c'est aussi la pièce qui m'a donné confiance à ce niveau-là, parce que j'ai eu des très beaux retours dessus. Et du coup, c'est comme ça qu'ont suivi les pièces suivantes. Les Vibrants, en fait, que j'ai écrit en même temps que La main de Leïla, qui est une coécriture avec Kamel Isker. On est 2 sur le plateau. Et on a écrit cette pièce ensemble à partir de nos 2 vécus un petit peu, de nos 2 familles. Ça se passe en Algérie, donc c'est plus du côté de Kamel. Mais on retrouve des anecdotes de ma famille à moi, je suis iranienne. Donc il y a quelque chose sur l'humour qui se retrouve, sur la tradition aussi. D'ailleurs, c'est une pièce qu'on espère pouvoir vous présenter l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et puis là, j'en ai écrite une dernière qui s'appelle Le dernier cèdre du Liban, qui traite toujours de l'héritage, et c'est sur le monde des photoreporters de guerre, qui est plus récente, qui se place plus dans notre époque, que je viens de finir d'écrire, qui n'est pas encore montée, qui n'est pas encore visible pour le moment, mais bientôt. Et puis j'en prépare d'autres qui sont encore... Dans les cartons. Exactement. En fait, c'est rigolo parce que l'équipe des 4 comédiens, on se connaît très bien. En fait, on est amis depuis longue date. Amélie, Benjamin et moi, on a fait la même école, on était dans la même classe. Et donc, c'est Benjamin, qui est originaire de Metz, qui a vu une expo là-bas, qui s'appelle 1917, qui est sur l'art en 1917. Donc, il y avait des tableaux de guerre, tout ça. Et il y avait aussi, dans une salle, des moulages de visages de gueule cassée. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Et donc il y a eu tout ce questionnement entre l'art et la guerre. Et on se retrouvait à être en vacances juste après, en Italie. Et il nous dit, est-ce que ça vous dit pas de creuser en fait ce sujet-là sur l'identité? C'était vraiment la question identitaire qui nous intéressait plus que la question de la guerre en soi. C'est plus voilà, comment on se reconnaît aujourd'hui, comment ces personnes-là ont fait pour se bâtir une identité, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on se sent bien dans la personne qu'on est par rapport à l'image qu'on renvoie, etc. Et étant donné qu'on se connaît bien tous les 4, on avait envie de travailler ensemble. Et donc le projet est vraiment parti de là à la base, où on a fait plusieurs réunions tous les 4 à réfléchir ensemble ce qu'on voulait défendre sur le plateau. Et à partir de là, j'ai écrit l'histoire. Et l'idée de Quentin, en fait, j'ai passé le concours du Théâtre 13 que Quentin dirige il y a quelques années, en 2013, avec Alice, qui est une adaptation de Lewis Carroll. Et Quentin était donc le président du concours. Et à ce moment-là, je n'osais pas du tout l'aborder parce qu'on pensait à lui. Et on ne se connaissait pas. Et Benjamin, lui, le connaissait parce qu'il avait déjà auditionné pour un de ses spectacles. Donc on a attendu que le concours passe, et puis on a pris rendez-vous avec lui pour lui proposer le projet. À ce moment-là, il y avait 10 ou 15 pages seulement de texte, et puis ça l'a intéressé, donc on est parti là-dessus, quoi. En fait, quelque part, alors moi, en écrivant le texte, je me sens chacun des personnages de la pièce, forcément, parce que je les écris émotionnellement, on va dire. Après, pour chacun, je pense que c'est très parlant dans le sens où on doit se retrouver tous dans le malaise de ce garçon, dans ses doutes, ses intentions, ses attentes. Et là, on est dans un point extrême où c'est une gueule cassée. Mais l'idée, en fait, et du coup, je suis contente que vous l'ayez ressenti, c'est que
Là c'est très marqué, il a une partie du visage en moins, mais voilà, l'idée c'était vraiment, même en fait si on a un visage parfait, ce qui est d'ailleurs le cas de Cyrano, enfin il est pas difforme, c'était de pouvoir ressentir ça à l'intérieur et pas juste en extérieur. Là c'est juste un point d'appui qui donne encore plus cette intention-là. Mais effectivement, l'idée c'est que ça parle à tout le monde et que chacun puisse se reconnaître en ce personnage-là. Et c'est comme ça, je pense qu'on rentre en émotion avec l'histoire en fait. En fait, quand j'écris, j'imagine vraiment un film dans ma tête. Je pense que ça se ressent d'ailleurs à l'écriture. Donc j'ai vraiment des images de gros plans, de valeurs de plan en fait dans mon esprit et pas de plateau de théâtre. Donc évidemment je pense que je l'aurais mis en scène, j'aurais pas du tout fait ça, mais j'avais rien de précis dans ma tête non plus. Donc il n'y a pas eu de ah bon mais pourquoi moi j'aurais fait ça comme ça. Non en fait, et à ce moment-là je partage vraiment les choses. Je suis vraiment une comédienne qui se fait diriger par un metteur en scène. Et évidemment, il y a des moments où je me suis dit, ah tiens, ce personnage-là, je ne le voyais pas comme ça. Par exemple, le colonel Picot, pour moi, c'était quelqu'un de drôle. C'était la touche rigolote, le bon vivant qui donne le change, en fait. Et Quentin ne le voyait pas du tout comme ça. Et à un moment, je me suis même dit, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a le texte qui est là. Et puis, il amène une autre vision que je n'avais pas. Et du coup, ça rajoute des couches au lieu d'en avoir qu'une seule de ce que moi j'avais imaginé. Donc ça enrichit, je trouve, la construction des personnages. Et puis des choses où je me dis, ah bah oui, non mais il a raison, le mec a quand même fait la guerre, c'est pas non plus... Oui. donc non, c'est assez intéressant. Bon, après, j'aime beaucoup ce que fait Quentin, donc je pense aussi que ça s'est bien passé grâce à ça. Mais vraiment, quand on est en répétition, je suis que comédienne et c'est tout. Je vis ou je vibre? Et oui, pour reprendre, ce que Sarah Bernard dit à Eugène. Eh ben, Alors justement, alors je vis, ça c'est sûr. oui, Après, l'objectif est de vibrer, effectivement. J'aime beaucoup en fait cette partie. Alors, surtout sur le rôle de Sarah, il y a beaucoup de choses qui viennent de son autobiographie et de sa biographie. Et en fait, cette partie-là, sur sa définition des vibrants, je l'ai rallongée, mais ça vient d'une vraie citation de Sarah, qui dit vraiment nous sommes des vibrants et nous vivons dans le foyer incandescent de toutes les passions vécues ou rêvées. Ça appartient, c'est vraiment les mots de Sarah Bernard. Et moi, je l'ai développé parce qu'elle parle des comédiens quand elle dit ça, c'est sûr. Et je trouvais ça très beau et du coup... je trouve que l'écho est très, très beau par rapport à ce que vit Eugène. Et je pense que c'est quelque chose qui parle à tous les comédiens. Et c'est une question que je me pose énormément en fait, dans mon écriture en général aussi, de pourquoi on fait ce métier, pourquoi est-ce que le théâtre existe, pourquoi la culture existe, et pourquoi est-ce que les gens au final finissent toujours par venir au théâtre et le théâtre n'est pas mort. Il y a eu le cinéma qui est arrivé derrière, pourtant le théâtre existe encore. Et qu'est-ce qui fait que nous, on se dit non, je veux jouer, je veux être sur un plateau, je veux défendre un texte. Et pour moi, je pense pour le moment, c'est une espèce de lutte contre la mort qui nous rassemble tous ensemble, spectateurs et comédiens. Donc cette citation de Sarah m'est particulièrement chère. merci beaucoup Aïda et bon festival. Merci.